Bienvenue sur Nuclérez. Mesdames et messieurs, auditeurs du monde entier, Yann a fait une connerie. Mais t'es sérieux? Retour. Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Centralement Radio. Bonjour Centrale. Ah, ça c'est du bon bruit ça. Alors, Sature, c'est normal. Ne nous remercie pas, Yann. on vous avait fait un super teaser la semaine dernière. Le suspense montait jusqu'à un paroxysme encore jamais atteint. L'attente du What the Cut 36 n'était rien à côté de ce que vous avez vécu. Toujours à actualiser la page YouTube de Nuclérez pour cette nouvelle émission, cette nouvelle formule, ce nouveau concept, ce nouveau menu. Enfin, la voici. Je vous présente, chers auditeurs, l'interview des 3 nominés au Centralien du mois. Alors en quoi ça consiste? C'est une émission un peu à l'image des émissions de liste, interview des protagonistes et petits jeux en leur compagnie. Cette émission aura pour but de vous aider à les choisir pour le Centralien du mois, membre évidemment extrêmement important au sein de la promotion. Bref. On accueille aujourd'hui donc 2 grands et une petite que cette école a eu l'honneur, que dis-je, l'obligeance d'accueillir en son sein. 3 représentants de la meilleure liste BDS que ces campagnes ont vu naître. Lèche-cul. Je parle bien évidemment des Exportables. Au milieu de 3, celui que, je cite, globalement tout le monde connaît à Centrale. Tu vas la refaire celle-là. Le seul président de liste BDS qui clopine à la place de marché. Il navigue plus vite que tout le monde, même quand il fait canot avec moi, mais ce n'est pas étonnant vu son surnom en japonais, la grenouille des forêts. J'ai nommé Amaury Arlotto. Hey, bravo. Bravo. À ma gauche, c'est la petite fée qui s'occupait de tout ce dont les autres ne voulaient pas s'occuper. À ta gauche. La secrétaire générale de la liste qui a tenu d'un bras de fer ses troupes. Elle l'a miné Amaury dans les montagnes et lui explosé la tête avec ses volants du badminton. Nous avons l'honneur d'accueillir Marie Buzzeval. Oui, bravo. Bravo. Enfin, à la droite de Grincheux, du haut de son 1m90, il domine le stade et a juste à se mettre sur la pointe des pieds pour faire un dunk. Le meilleur de la liste pour tirer à l'envers de la calache, pas étonnant qu'il en ait été vice-presse, j'ai nommé Aurélien Branjon. Bravo. C'est parti pour l'interview. Alors, on commence par une question qu'on a dans la tête, hein, Jean-Pascal si tu nous entends. Mais ça vous a fait quoi d'être élu Centralien du mois? Putain, tu l'avais bossé cette vanne, hein. Comment t'as fait éclater de rire au dernier moment? Ça vous a fait quoi d'être élu Centralien du mois? Chaleur, frisson, joie, peine, stupeur et tremblement, fierté, rien à foutre? Stupeur et tremblement, bien. J'ai vu ça. Des frissons à mort. Ouais, là, c'est un genre frissonnant quoi. Moi aussi, j'en reviens pas. Là. Non, mais ça fait plaisir. Et puis, c'est bien parce que ça peut nous permettre de parler de projets qui nous tiennent à cœur aussi. On a enfin reconnu mon talent, je suis content. Amaury, un petit mot? Ouais, surprise. Ouais, bien en face du micro, s'il te plaît. Ah ouais. Oh, le micro, putain. C'est le principe de la radio, hein. Ah ouais, Au cas où. À la base, bon, je l'ai filmé, tu vois, j'ai senti un petit flottement entre vous. Ouais, non, mais enfin, c'est sympa, c'est quand même une surprise. Hein, Ouais, je suis devant. Ouais, globalement, c'est une surprise, et comme l'a dit Marie, voilà, c'est sympa pour parler d'un peu de projets autres. Je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais bon. Alors, en parlant de projets autres, quels seraient les vôtres? Alors moi, en fait, ce serait l'idée de monter une association où les musiciens assez expérimentés de Centrale pourraient donner des cours gratuitement, par exemple 1 heure chacun à des élèves qui aimeraient commencer la musique ou continuer leur instrument. Ah, c'est une très belle initiative. Bravo. 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 Le président de musique classique approuve ce message. Exactement. Nous allons donc monter Le un Respomato partenariat. Musique aussi pour ce message. Un membre éminent des Six Styles. Vous 2 autres, avez-vous un projet à venir ou est-ce que vous êtes fiers de quelque chose en particulier outre la liste? Moi, mon projet, c'est de pas redoubler. Très bon projet, on te soutient. Merci. On est tous avec toi, rien. Pour l'instant, c'est mon plus gros projet et il me tient vraiment à cœur. Franchement, je donne tout ce que j'ai et j'espère que ça va marcher. On l'espère tous.
Amaury, un petit mot. Ouais, bah, la même, pas de rattrapage, quoi. Ça, c'est redoublement, bon, on verra. Et bah, après, au niveau des assos, quoi, je me suis fait contacter maintes fois, pour ne pas dire harceler. Oh là là, le mec Pour Cramé, faire, quoi. je précise, Oh, la pour popularité faire... Le mec tout le monde connaît. Je monte le connais maintenant. je vais terminer ma phrase, merde. Hein. Pour faire les vidéos du raid, hein, donc ça te concerne. Du raid, du pouce d'or, voilà. Et bah, déjà, c'est à peu près tout, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Maintes fois, harcelé, il y a eu 2 demandes, hein. Ah ouais, non, mais quand ça revient sur le truc. Je tiens quand même à préciser que notre très cher président est un pro du montage vidéo. j'avoue. Ouais, c'est vrai. Franchement, Il suffit de il regarder a- la vidéo de notre liste, ça a été vachement cool. Ouais. Non, mais c'est vrai. Vas-y, balance le site là, c'est quoi le site là? C'est lui faire de la pub alors que Sur vous êtes en train de vous CNC, battre qu'on pour peut le voir. Centralien du mois. Non, mais au niveau des montages vidéo, ça va. Non, on reconnaît son talent. Franchement, le film d'action filmé avec un œil qui a tout pourri, ça m'a envoyé du rêve. Bon, Mais les montages étaient vachement bien. Les acteurs aussi, je crois. Sublime les acteurs. Parfait. Alors aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur les qualités de David Boy, le nouvel entraîneur de l'ASM, l'association sportive de Miquelon, plus grosse ville de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon dans l'Atlantique Nord. Que pensent 3 listes BDS de votre envergure d'un tel changement de stratégie au sein de l'équipe de l'ASM? Bah, il se la pète carrément celui-là, moi je supporte pas. c'est un peu un scandale, hein. Franchement, dès que j'ai appris ça, je me suis dit, putain, il pète un plomb là, je sais pas, de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, je sais pas. Merci pour votre analyse. Une analyse avant tout pertinente. Sujet un peu plus brûlant, sachant que de votre réponse dépendra votre électorat. Mais que pensez-vous du nouveau BDS? Ah putain, n'avait dit pas ce genre de questions. Bon, pour l'instant ça marche bien. Alors encore selon 3 grands listes BDS qui va gagner la Champions League cette année. Alors Chapeau. déjà qui est en finale. La Juve. Ouais, Guingamp. Contre Guingamp. La Juve contre Guingamp, ouais. Et quel est l'autre finaliste? Ouais. C'est pas bien, Guingamp. C'est pas merde. Non, sérieux, vous comptiez vraiment lister BDS? Après, Oui, c'est une vraie question, ouais. Attends, vas-y, répète la question, j'ai pas compris. Pour toi, qui va gagner la finale de la Champions League? En vrai, moi j'ai dit la Juve, mais je pense que c'est le Barça qui a gagné. et le tournoi interclasse selon vous? Bah, c'est nous. Groupe J! Les groupies sont bien aussi. Hein. On a Par contre, ouais, non, histoire de gueuler un petit peu sur le Polcom du BDS, voilà. Ça y est, ça commence quand même. Dis-nous, Amaury. Tu es là pour t'exprimer avant tout, tu le sais. Avant tout, ouais, voilà, bon, quand on a perdu 3-1, c'était pas une défaite monstrueuse, voilà, contre les deux boules. C'est quand même pas glorieux, hein. J'ai lu ça sur le mail, Ouais, bah, c'était... clairement, une fessette. Sur le mail, c'était un peu quand même, vous vous êtes fait démonter, vous avez C'était pris... Oui, c'était un peu vénère. Vous avez oui. pris 12-0 à chaque match, même au foot. C'est joué serré. Ouais, bah oui, pour le coup, 13-12 envolés, c'était pas tant que ça, merdique, hein, voilà. Bon, après tout, la Jeffrey Romano des glaçons, ça fait bien pire quand même, hein, mais je vais pas descendre d'autres. Voilà, c'est ce que je connais dans ce groupe. Alors on enchaîne sur des mini-jeux concoctés par Yann. Alors, un mini-jeu, un gros mini-jeu, ça s'appelle un portrait chinois. Je sais pas si vous connaissez. Non. Si vous étiez. Voilà. Pour cerner un peu plus les personnalités et savoir qui mérite ou qui mérite pas d'être élu centralien du mois. Donc première question, si vous étiez un animal, lequel ce serait? Un renard. Ah, on sait la réponse d'Amaury. Toi, tu m'emmerdes avec le Kanji, là. Une grenouille, pardon. Non, c'est bon. Un nounours pour Aurélien. Ouais. Si vous étiez une fleur. Putain. Une orchidée. Oh. C'est seulement une fleur qui... Et poète en tout. Une marguerite. Allez, un tournesol. Mais c'est moche le tournesol. Ouais. C'est pour ça qu'il a choisi ça. C'est à son image. Si vous étiez une personnalité connue. Amaury. Bravo.
Au moins, t'es pas emmerdé par paradis, hein. Vas-y, on se fait harceler donc. Ah non, je retire. Pas bon. Du coup, question suivante. Si vous étiez un autre membre des EXPO. Ah oui. C'était la question qui arrivait. Faf. Si vous étiez un alcool. La menthe pastille. Le vin rouge. Le Amaury. Du rhum pour les îles. Si vous étiez un autre membre de Nuclérez. Parce que vous allez être des membres après, tu vois. Vous allez revenir, je suis sûr. Ouais, tous les invités ils passent finalement par la case de Nuclérez. On a Ouais, bien vu ça avec Marie. C'est vrai. Ouais. Et donc, un membre des Nuclérez. Antoine. Parce qu'il m'a fait Yann. le grand geste. Ouais, C'est ouais. dur de se calmer, mais. Bon bah et André, voilà, c'est le premier mesure. Et enfin, la dernière question, si vous étiez une position de Kamasutra. Donc, C'est pour tester votre culture aussi. Le missionnaire. Voilà pour le portrait chinois. Vous avez maintenant quelques éléments de réponse pour savoir pour qui voter. Voilà. On enchaîne. On enchaîne, j'espère que ça vous a fait plaisir d'être venu et j'espère que cette émission était sympathique. Donc c'est la toute première, c'est un peu expérimental comme ça. Crash test. Crash test. Donc on attend vos retours et on attend vos retours aussi, chers auditeurs. Donc on enchaîne avec une petite musique. Je vous propose St. Paul and the Broken Bones from Birmingham, Alabama pour leur chanson Call Me. C'est parti. Et ben c'était bien. Oh là là, c'était bien. Ah oui, ça c'est Cachez du bon votre fond. joie, les gars. Franchement, une chanson comme ça, c'est magnifique. On Bon, passe à la puisque- chronique d'André. Voilà, puisqu'il a envie de prendre la parole. Ben, je prends la parole. Oh là là. Chères auditrices, chers auditeurs, mesdames et messieurs les jurés, mon président chéri, bienvenue dans 50 nuances d'André. Les semaines passées, j'ai entamé une chronique poignante et déchirante sur un ouvrage qui m'a bouleversé. J'aurais aimé la poursuivre, mais tout ce que j'ai réussi à faire de mon œuvre, c'est de l'empoigner et de la déchirer, puisqu'elle était poignante et déchirante. Il est chaud, il est chaud. Mais rassurez-vous, je vais finir un jour, peut-être. Alors aujourd'hui, j'aurais pu pondre une chronique non moins saucisse. Par exemple, une longue suite de melons et melèches pendant Comme 10 lors de la minutes, dernière mission. sans interruption. mais ne rêvons pas. Non, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous des sujets graves. Et c'est pour ça que je profiterai du temps qui m'est imparti pour me faire le procureur et le juge et le bureau. Le bourreau, pardon. Dans le procès qui opposera le ministère public à monsieur Yann Kerol, dit Schizo. Oh là là. Schizo, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main à droite et dites je le jure. Je le jure. En tant que président de cette cour, je vous rappellerai les chefs d'accusation. Monsieur Schizo, vous êtes accusé d'usurpation d'identité, d'escroquerie, de diffamation, d'abandon de poste et de manipulation d'objets dangereux. L'accusé a choisi d'assumer sa défense tout seul, puisque dans sa panoplie de personnalité, il a 1m64, de son prénom 1600. Oh là là. J'avais pas mieux. Il va revoir tes blagues, mon gars. Il a refusé les services de l'avocat pourri d'office, maître Fradiani. Schizo, vous vous évertuez à dupliquer votre personnalité à volonté et vous faites passer pour n'importe qui afin d'épater la galerie. Vous délaissez à longueur d'émission vos responsabilités et votre poste de chroniqueur aux autres personnalités qui entrent votre esprit. Vous manipulez du matériel d'enregistrement afin de diffuser vos conneries sur les ondes et sur votre fibre optique. Tout à fait. Vous êtes pour ainsi dire un radioactif. Bravo. Bravo. J'appelle à la barre le premier témoin, Antoine Frediani, dit le pirate. Bonjour. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. La main droite. C'est la main droite. C'est l'autre droite. L'autre droite. Allez, c'est sérieux comme procès. Je jure. C'est ça. J'attends là. Monsieur Pirate, est-ce que vous pouvez préciser le lien entre vous et Schizo ici présent?
Schizo ici présent est donc chroniqueur, machiniste et trésorier de Nuclérez. Il est là à toutes les émissions et entouré de ses 50 voix. Enfin, Pas encore 50, mais. enfin, monsieur Pirate, on est dans un pays libéré. Vous pouvez parler sans crainte du candidaton, de la passion sulfureuse qui vous emporte avec Schizo. Lors de vos longues soirées sur le paquebot, à vous enlacer quand vous tombez sous les charmes l'un de l'autre, que vous redevenez deux jeunes collégiennes innocentes qui osent un timide baiser, avoir une étreinte animale et sauvage pendant laquelle vos deux corps ne feront qu'un, sous la braise ardente de votre libido démesuré. Oui, c'est vrai. Cela n'affectera en rien le verdict de la cour. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous avec monsieur Schizo, monsieur Pirate? Ça doit faire 6 mois et depuis ces 6 mois, c'est évident, quoi. Avez-vous remarqué des comportements étranges de la part de l'accusé? Oui, l'amour rend aveugle, ça sera tout. Je passe donc au réquisitoire contre Schizo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui c'est un fardeau dont je vais vous débarrasser, dont je vais débarrasser la France entière. Et c'est avec la plus grande joie que je vais l'envoyer à la guillotine, l'infâme crapule des platines, ce sinistre plouc qui n'en finit plus de nous casser les oreilles avec ses jeux vidéo et son métal progressif. Dans l'émission du 20 mai dernier, il a tenté un semblant de chronique ou de débat ciné où il a parlé de Mad Max en plein festival de Cannes. Un film tellement con que j'ai bien failli y laisser mon cerveau après l'avoir débranché pendant 2 heures. Je le connais bien. Je sais qu'il dira que vu le cerveau que je me paye, ça sera pas une grande perte. Et il se croira drôle, ce con. Et dire que j'ai eu le malheur d'aller voir cette connerie avec lui. Il était tellement excité qu'il n'arrêtait pas de s'agiter comme un chihuahua cocaïnomane. Ce qui me permet de souligner la pertinence de la sélection au Festival de Cannes cette année. Donc je vous rappellerai quand même le palmarès de Cannes de cette année. Donc le Palme d'Or a été décerné au Français Jacques Audiard pour son film Diffon. Le prix d'interprétation féminine a été remis ex aequo à Rooney Mara et Emmanuel Berco. Le prix d'interprétation masculine a été remis au Français Vincent Lindon. Le grand prix du Festival de Cannes a été décerné au Hongrois Laszlo Nemes. Le prix du jury a été remis au Grec Yorgos Lanthimos. Le prix du scénario a été remis à Michel Franco pour son film Chronique. Il a fait la liste entière. Le prix de la mise en scène a été remis au Taïwanais. J'attends la chute. Et la Palme d'Or d'honneur revient à Agnès Varda. Ça a été la seule récompense. Enfin, cette récompense a été remise qu'à 4 autres personnes avant elle. Donc, oui, c'est vraiment un prix d'honneur. Bref, je referme cette parenthèse pour reprendre mon réquisitoire parce que sinon j'en finirai jamais. C'est vrai. Donc, Monsieur Schizo est un être double. Il démultiplie ses personnalités à l'infini. C'est plus double alors. Ouais, non, c'est. Merci. Ne me contredis pas. À qui a-t-on affaire quand on s'adresse à Schizo? C'est un homme aux multiples facettes, comme ses boules. Oh là 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 là. Qui, depuis que Bertrand l'a lancé, ne s'arrête plus de s'épancher les mois sous de multiples imitations. Certains prétendent même que cet imitateur du dimanche n'a listé BDA uniquement que pour obtenir quelques voix. Oh là là. Merci. Il a tenté. Merci. Bravo. Bravo. Bon, en vrai, il est bien. Il prétend avoir une pléiade de personnalités, mais pour moi, ce n'est qu'un prétexte pour délivrer des messages diffamatoires. Par exemple, dans l'émission du Wed, où il a osé prétendre que Shakira et Maïté ne faisaient qu'une seule et même personne. C'était pas moi, c'était Adrien Alors que Urso. bon, quand même, Yann, y a pas photo. Quand on voit mon ex, Oh non. laquelle me demandera-t-on. Ah putain. Ça sera tout pour mon réquisitoire contre Yann. Pour moi, il ne mérite que la mort par quoi? Par quoi? Je sais pas.
il aura l'embarras du choix. La parole est à la défense. Maître 64, avez-vous quelque chose à dire ? Non, rien. Ok. On passe au verdict des jurés. Donc, messieurs les jurés, mesdames, messieurs les jurés. Coupable. Donc, monsieur Carroll, après délibération du jury, je vous condamne à l'exécution capitale d'une alouette. Oh, Donc, jamais de la vie. Donc, ça sera tout pour moi. Yann mérite la peine de mort afin de débarrasser le nucléaire d'un chroniqueur un peu trop encombrant. Je ne suis pas d'accord. J'ai du mal à dire merci beaucoup, Nicolas. Bref, je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Et oui, bah merci beaucoup déjà à nos 3 invités qui ont permis, sans lesquels cette émission n'aurait pas pu exister. Merci à mes 2 fabuleux chroniqueurs, sans qui l'émission n'aurait pas pu exister non plus. Merci à la caméraman, sans qui l'émission n'aurait pas pu exister non plus, enfin l'émission sur YouTube. Merci au staff public. Sans qui l'émission aurait pu exister. C'est un papart. Il vient voir si on dépense bien l'argent. Il nous surveille. Bah, à bientôt, chers auditeurs, et portez-vous bien. Bisous. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Centranon Radio.